Nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui, 28 juin 2020. Nous sommes là toujours dans les comptes de l'émission de l'église évangélique Momoridia, la vérité qui libère, toujours avec le pasteur François Kawa. Il est avec nous ici. Nous continuons toujours avec le même thème, le même sujet de la délivrance. Donc vous ignorez que nous avons besoin aussi de la délivrance ou les combats spirituels. Bonjour papa. Bonjour bien-aimé. Vous pouvez prier pour cet instant. Merci. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous offres cet après-midi. Nous avons besoin de ta présence pendant ce moment. Nous voulons partager ta parole avec ton peuple. Que l'Esprit Saint puisse nous couvrir, nous tous, pourvu que nous puissions comprendre bien ce que tu as préparé pour nous. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Vous allez constater que nous avons avec le diacre Eric et l'ancien Hubert. Nous sommes là. Bonjour ancien. Bonjour. Oui, nous allons déjà commencer notre prédication avec le pasteur. D'accord. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui, ce dimanche, pour partager la pensée du Seigneur. La fois passée, nous nous sommes posé une question importante de savoir: est-ce un vrai chrétien peut-il être possédé par un démon? Et cela peut-il aussi passer à la délivrance? En d'autres termes, pouvons-nous délivrer un vrai chrétien? Et la fois passée, nous avons refusé. C'est de cette manière que nous allons encore dire non, non et non. En bref, un non catégorique. Un vrai chrétien ne peut pas être possédé par un démon et en définitive, il ne peut pas passer à la délivrance. Quand je lis la parole du Seigneur, j'ai découvert quelque chose d'important que nous voulons partager ensemble aujourd'hui. J'ai découvert que la repentance est la clé de la délivrance. La repentance. Ce qu'on nous demande, c'est de se repentir. Ce n'est pas de toutes les séances que nous voyons, toutes les cérémonies qui se passent, soi-disant qu'on est en train de nous délivrer. La clé pour être délivré, c'est la repentance. Alors, quand j'ai essayé de sillonner ma Bible, je me suis rendu compte que le thème de la délivrance est un thème essentiel qui couvre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La repentance a été prêchée par les prophètes de l'Ancienne Alliance. Ce même thème, Jean-Baptiste l'a prêché, Jésus-Christ, il a insisté, et les apôtres ont mis aussi le clou sur le même sujet de la repentance. Alors, nous comprenons que la repentance, depuis l'Ancien Testament, même au temps de Jésus, était la clé pour la délivrance. Comme je parle aux chrétiens, je parle à l'Église de Christ, je vais me conscrire mon exposé sur le Nouveau Testament et beaucoup plus entre Actes des Apôtres et Apocalypse. Puisqu'avec les évangiles, l'Église n'était pas née. Mais l'Église est née
dans les livres des Actes des Apôtres, il y a les Épîtres et il y a aussi Apocalypse. C'est sur ces 3 parties du Nouveau Testament qui constituera notre exposé de ce soir. Quand vous lisez attentivement le livre des Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que le thème de la repentance était un thème que les apôtres prêchaient et leur prédication était percutante. Leur prédication était puissante puisqu'ils annonçaient la repentance. Par ce message, nous découvrons que tous ceux qui ont reçu ce message, ils ont connu une transformation radicale. Tous ceux qui ont reçu ce message de la repentance, ils ont eu un changement. Un changement. Bien-aimé, la repentance n'est pas un message à négliger. Alors, prenons Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 8 jusqu'au verset 10. Présentement, je vais vous donner quelques exemples qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Comment les apôtres ont délivré les gens, même ceux qui ont pratiqué l'occultisme. Comment les apôtres ont délivré ces gens. Est-ce que les vrais chrétiens ont-ils passé à la séance de délivrance? Je ne le crois pas. Lisons ce texte-là de Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 8 à 10 et versets 18 à 20, rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 8 au 10e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez ajouter le verset 18 à 20. Le 18e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est riche quand vous le suivez attentivement. Et encore le frère l'a bien lu. Ce texte nous montre comment Paul a agi devant les anciens occultistes de Éphèse. Nous connaissons l'église d'Éphèse et nous connaissons la ville d'Éphèse. C'est là où il y avait le siège ou le temple de Diane. Une divinité qui était adorée, comme l'un des serviteurs disait que c'est le temple qui est adoré dans le monde entier. Bien sûr, le monde entier de leur époque, de ceux qu'ils connaissaient.
ils adoraient ce grand Dieu qui est Diane. Mais quand Paul est entré là, il enseignait pendant 3 mois dans le synagogue. Il n'était pas compris. Il a été chassé. Il se retire vers l'école de Tyrannus. Et là, il a pris combien de temps? 2 ans d'enseignement. Voyez le résultat de cet enseignement. C'était quoi? Ceux qui ont cru à son message pour manifester leur adhésion, ils ont amené le livre de magie, la repentance. Paul n'a pas organisé les séances de délivrance. Il enseignait la parole. Et la dernière expression qui nous dit que la parole de Dieu était répandue avec puissance et force. Lorsque vous lisez cette expression en grec, ça a l'idée d'une armée qui déploie toute sa puissance sur les terrains de l'ennemi et ce dernier est en train de retirer et l'autre est en train de prendre possession. La parole de Dieu est une puissance. Alléluia. Amen. Ça, Paul le confirme même en Romains chapitre 1er, verset 16. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. Puissance. Pour ceux qui croient. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot puissance qui est utilisé, c'est le mot dunamis en grec. D'où provient le mot français dynamite, explosif, ou le mot encore dynamo, générateur de force, de l'énergie. La parole de Dieu a la puissance de libérer. Amen. Ce ne sont pas des pratiques que nous faisons, que nous gardons les gens. Ils passent des séances, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, toujours à la délivrance. Non. Je n'ai jamais lu. Tous ceux qui se sont approchés auprès des apôtres, dans l'église primitive, c'est une fois arrivé, une fois trouvé solution. Amen. 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 Mais maintenant, on peut nous soumettre 1 mois de jeûne et prière pour votre délivrance. C'est pour dire que tu es en train de t'auto-délivrer. C'est comme si l'œuvre de Christ n'est pas puissante pour te délivrer une fois pour toutes. La parole libère tous ceux qui ont pratiqué même la magie, la sorcellerie. Le problème, c'est de se repentir. Amen. Pas de repentance, pas de délivrance. La vraie délivrance provient de la repentance. Alors le deuxième texte, c'est toujours Actes, chapitre 8, verset 9 à 11. Et nous lisons aussi le verset 18 jusqu'au verset 24. Je peux vous exonérer de ce texte. Vous connaissez cette histoire d'un Simon le magicien. Il avait cru au message de qui? De Philippe. Et après, quand on a envoyé les apôtres Jean et Pierre pour aller visiter la nouvelle église, ils ont opéré le miracle. Ils imposaient les mains aux malades. Et les gens recevaient le Saint-Esprit aussi par l'imposition des mains. Comme ils pratiquaient la magie, il avait envoûté même, il faisait étonner ceux qui le voyaient auparavant. Il a eu encore le courage de demander aux apôtres que si je peux vous donner quand même l'argent et vous me donnez aussi cette puissance, lorsque je vais imposer la main, que les grandes choses se produisent. Alors, la réponse de... Non, vous allez lire. La réponse de Pierre est très importante au verset 18. Est-ce que vous pouvez nous lire ce verset? Actes, chapitre 8, 18 à 24. C'est très important, j'ai quelque chose que je vais soulever. 18, Actes chapitre 8, verset
18 à 24, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Oui. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Répands-toi Seigneur. donc de ta méchanceté. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. Amen. Celui-ci, c'est un faux frère qui a fait une fausse confession de foi. Comme je disais la fois passée, il faut redéfinir un chrétien. Ce monsieur, il a cru, mais il ne s'est pas repenti. Pierre dit, tu es sous les liens de l'iniquité. Répands-toi. Ça, c'est très important. Il a pratiqué la magie. Mais si c'est à notre époque, un monsieur arrive qui a pratiqué la magie, on va le soumettre à quoi? Séance de délivrance. Séance de délivrance. Bâtiment, bateau. Mais Pierre n'a pas soumis ce monsieur à la délivrance. Il lui a dit, répands-toi. Le problème, c'est la repentance. Si tu as pratiqué la magie, la sorcellerie, ouvre ton cœur, parle ouvertement, prends une décision d'abandonner définitivement les anciennes pratiques que tu faisais. Amen. C'est ça la vraie délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous réfléchissions. Combien de temps nous prenons pour délivrer? J'avais dit que l'Église a perdu la puissance. Puis, s'il y avait la puissance, c'est en un instant, la personne est sauvée. Et vous savez, il n'y a pas un supplément sur l'œuvre de Christ. Ce qu'il a fait est déjà parfait. Et il a tout accompli, c'est ce qu'il a dit à la croix de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis ce soir, regarde. Peut-être tu peux te retrouver envoûté ou troublé puisque tu traverses les moments difficiles. Non, non, nous allons voir. Il y a les difficultés qui arrivent. Quand la maladie arrive, tout n'est pas démoniaque. Tout ça ne demande pas ces séances-là de délivrance. Amen. Si la souffrance arrive, ce n'est pas synonyme de démon. Et même un vrai chrétien, c'est que je dis un vrai chrétien possédé par un démon. Je ne vois nulle part un vrai chrétien possédé par un démon. Amen. Je me suis toujours posé la question. Tu vois Paul possédé par un démon et Pierre le délivrer. Les délivrer. Quel modèle qu'ils allaient laisser à l'église? Ou bien vous êtes chrétien ou bien vous ne l'êtes pas. Amen. Cet enseignement de délivrer les chrétiens rehausse ou fait la publicité de la puissance du diable, oubliant aussi la protection divine de Dieu sur ceux qui l'ont cru. Amen. Mais non, nous annonçons que Dieu protège ceux qui ont cru en lui. Alléluia. Il n'y a pas de problème d'être protégé, d'être délivré. Mais répands-toi. Les problèmes qui arrivent, il y a la confusion entre les œuvres de la chair et quoi? Et les démons. Non, les œuvres de la chair sont les œuvres de la chair. Comme je disais la fois passée, nous trouvons les esprits. Hein? Esprit d'impudicité, esprit de prostitution, esprit de quoi? De timidité. Là où Paul parle à M. Timothée, l'esprit de timidité, il parle aussi l'esprit d'amour,
l'esprit de maîtrise de soi et l'esprit, il parle de trois esprits. Alors, nous pouvons considérer l'amour comme esprit. Non. Hein? Non. Recommandons aussi les chrétiens de chercher l'esprit d'amour et l'esprit de maîtrise de soi. Amen. S'il faut rejeter l'esprit de timidité ou bien chasser. Amen. Non, quand nous vérifions Galates, on nous dit que l'amour et la maîtrise de soi, c'est le fruit du Saint-Esprit. Amen. Mais l'adultère, la peur, c'est les œuvres de la chair. Bien aimé, si c'est le péché, il faut se repentir. Alors, nous pouvons aller trop loin. En Apocalypse, je vous exonore tous ces textes. Chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 5. Il s'agit de l'église d'Éphèse. Le Seigneur a envoyé une lettre à cette église. Il les loue d'abord. Vous êtes comment il défend la bonne doctrine, mais il reproche de quelque chose, que vous avez perdu le premier amour. Qu'est-ce qu'il lui dit? Répands-toi. Là où il n'y a pas l'amour, il y a quoi? Il y a le péché. Il y a la haine. Alors on pouvait dire qu'il y avait l'esprit de haine. Dieu n'a pas dit à cette église d'Éphèse qui avait perdu l'amour de faire quoi? De passer à la séance de délivrance. Frère, toi qui m'écoutes, sœur, toi qui m'écoutes, si tu as déjà perdu l'ardeur, la passion de l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas un problème de participer à une cérémonie de délivrance. Non, il faut se repentir et recommencer là où tu as laissé les choses. Amen. Si tu ne lis plus encore la parole de Dieu, recommencer la lecture. Si tu ne pries plus, commence à prier. Ce n'est pas un problème de passer à la séance de délivrance pour que tu aies le premier amour. Non. Deuxième église, c'est l'église de Pergame, toujours chapitre 2, mais verset 12 jusqu'au verset 16. Dans ce texte, cette église était aussi qualifiée, là où l'église était dans cette ville, c'est là où était le trône de Satan. Voyez bien aimé, là où tu es, c'est là où il y a le trône de Satan. Qu'est-ce qu'on peut te demander de faire? Mais cette église, le mal que le Seigneur le reproche, il accepte la doctrine de Balaam qui a séduit le peuple de Dieu à commettre l'impudicité, le conformisme. L'église qui s'attache aux choses de ce monde. Alors le Seigneur reproche cette église en lui disant, répands-toi. Bien-aimé, oui, s'il arrivait que vous avez déjà perdu l'amour, c'est la manière dont Satan attaque l'église. Il commence avec la perte de l'amour, de l'ardeur. Et quand l'église perd cette ardeur, l'église deviendra conformiste. Il va imiter le monde. Bien aimé, l'église présentement, si nous regardons l'église actuelle, il s'attache au monde. Si le monde, si l'opinion du monde change sur la famille, et l'église aussi change, son opinion s'adapte, s'en accommode. C'est incroyable avec l'église de Christ. Quand le monde change son opinion, si les femmes, l'église aussi s'en accommode. S'adapte. C'est incroyable. Quand le monde change son opinion sur l'homosexuel, l'église aussi s'en accommode. C'est inconcevable. Là, c'est le signe de perte de premier amour. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église n'est pas une organisation de bienveillance. Non, non. L'église est là pour dénoncer, être aussi agressif. C'est très important. Amen. Alors, ce qui nous intéresse est de se souvenir que
En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas croire à être possédés par un démon. Si un démon te possède, comme je le disais la fois passée, à moins que tu aies un faux, comme Saül, nous avons vu la fois passée, Oui. il était possédé parce qu'il avait commis des péchés. Répands-toi. Le chemin de la délivrance, c'est la repentance. Si tu te répands, le Seigneur te pardonne et tu es libre. Il n'y a pas autre cérémonie. Bien-aimés, que cette parole vous aide et nous allons continuer la fois prochaine. Merci beaucoup. Vous savez, vous êtes sans ignorer que plusieurs fidèles savent que la délivrance, on voit la procédure plutôt, je voulais dire, la procédure de la délivrance. Là, nous sommes presque à la fin de notre magazine. Nous donnons la parole à l'ancien Hubert. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez ce soir. Nous vous bénissons là où vous êtes pendant ce temps de complications sanitaires où nous ne pouvons pas nous retrouver. Mais au moins le Seigneur a permis que ce soir, que vous puissiez suivre cette vérité biblique. C'est cette vérité qui libère. Tout ce que nous devons retenir ce soir dans ce message, un chrétien, un véritable chrétien, ne peut jamais, là nous le répétons, jamais être possédé. Ce qui fait que ce message, ceux qui l'ont introduit, ils ont profité de la faiblesse de certaines personnes pour commencer à dominer sur eux et propager le mensonge. Ici, c'est la vérité qui libère, c'est la vérité biblique et c'est la parole de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est la vérité et c'est Jésus qui libère. Il faut connaître la vérité et c'est cette vérité qui va vous donner la clarté et c'est elle qui donne la vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission de ce soir. Nous vous rappelons notre adresse. Nous sommes de la 30e communauté pentecôtiste au Congo. Nous sommes de l'église évangélique Momoridja. Nous sommes sur l'avenue du Calcaire, à quelques mètres d'Héritage Télévision. Si vous nous avez suivis, si le message vous a plu, nous vous demandons de nous appeler. Nous vous demandons de poser des questions. Nous vous demandons de faire signe que vous nous suivez. Si vous avez des difficultés à comprendre certaines choses, nous sommes là disponibles et appelez-nous sur WhatsApp, sur SMS ou appelez-nous. Nous sommes disponibles et nous allons répondre à vos exigences. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez toujours à garder cet amour de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur puisse vous soutenir. Nous demandons au pasteur de prier pour le peuple parce que nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, nous recommandons ton peuple dans ta main puissante. Daigne les soutenir, qu'ils aient une bonne compréhension pour digérer cette parole et le mettre en pratique. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre magazine. On se retrouve le dimanche prochain. Amen.